Bonjour à tous, bienvenue sur rtl.fr. Bonjour Loïc Duchamp. Bonjour. Voilà, nous sommes à l'entrée du château de Tournon, un lieu historique. Et c'est important comme cadre pour parler de généalogie, puisque c'est le métier de Loïc Duchamp. Bonjour donc, et surtout on va présenter cette activité qui paraît un petit peu insolite finalement. D'où est venu ce métier? C'est venu d'une passion pour l'histoire, j'imagine, au début. Hein. Une passion pour l'histoire familiale aussi. Beaucoup de non-dits dans la famille du côté de mon grand-père maternel. Ça vient de ma branche, du coup maternelle, c'est souvent le cas d'ailleurs pour les généalogistes. Et puis en fait, en creusant, j'ai découvert des faits divers qui s'étaient passés dans ma famille. Beaucoup d'assassinats, beaucoup de choses un peu lourdes à porter. Un peu sordides. Voilà, c'est ça, exactement. Donc j'ai voulu creuser et puis petit à petit, je suis tombé dedans, comme un peu Astérix dans la potion. C'est ça, dans la potion par rapport à Obélix. Et après, voilà, ça m'a développé ma passion. Alors on imagine un généalogiste travailler dans les communes, dans les archives, aller dans les cimetières, chercher des vieux papiers. Ça a bien évolué quand même le métier là. Effectivement, depuis une dizaine d'années quand même, ça se numérise de plus en plus. On a accès à de plus en plus d'archives en ligne, mais on n'aura jamais tout en ligne. Il faut bien le préciser aux auditeurs, on n'aura jamais tout en ligne. Et du coup, on peut avoir des actes notariés. En Ardèche, on a la chance d'avoir la saga qui a numérisé 50% des actes notariés, ce qui fait qu'on peut avancer beaucoup plus vite sa généalogie que dans d'autres départements. Dans la Drôme, c'est un peu plus en retard, mais du coup, il faut aller aux archives départementales de Privas. Et après, on a toutes les archives numérisées en ligne qu'on peut trouver, l'état civil, les cartes d'anciens combattants, parce que bien évidemment, on a fêté le 100e anniversaire de la fin de la guerre en 2018, donc il y a eu beaucoup de cartes d'anciens combattants qui ont été numérisées. Et puis on a eu également tout ce qui est les archives notariales, on en a quelques-uns qui sont numérisés justement sur d'autres départements. Et puis il y a un phénomène dans notre région, que ce soit Drôme ou Ardèche, ce sont les familles d'origine catholique, protestante. Effectivement. Ça change la donne également. Alors, on va parler des protestants, les cahiers du désert, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut trouver qui était le pasteur qui a officié à ce moment-là. Il y en a plusieurs sur chaque territoire. Et en plus de ça, nos ancêtres bougeaient beaucoup comme ils étaient protestants. Donc, on ne sait pas chez qui ils sont allés. Et puis, il y a des archives qui ont brûlé aussi. Eh oui, malheureusement, c'est possible. Il peut y avoir des archives qui ont brûlé judiciaires. Il peut y avoir des archives qui ont brûlé au niveau des cures pour les actes de catholicité. J'ai eu le cas dans le cadre de mon mémoire d'études que j'ai fait parce que j'ai fait le DU généalogie à Nîmes avant d'être généalogiste professionnel en octobre 2019. Donc j'ai été diplômé en juillet 2019. Et donc juste avant le Covid, juste avant l'année Covid. Ça laisse du temps pour la recherche. Voilà, après, exactement, c'est ça. Ça a mis le pied à l'étrier pour les recherches. Et en fait, on a découvert pas mal de choses par rapport à ça. Alors nous, on s'est découvert des ancêtres communs, mais enfin, ça n'a rien d'exceptionnel finalement. Non, sur l'Ardéchois, les Ardéchois cuisinent tous ensemble, c'est bien connu. Alors pourquoi faire appel à un professionnel comme toi? Parce qu'il y a beaucoup d'outils, il y a des sites, payants ou pas, mais pourquoi faire appel à un pro? Déjà pour avoir un passionné, un professionnel qui du coup va accompagner dans les recherches. Donc soit j'accompagne mes clients directement aux recherches, là c'est ce que je vais faire à Mâcon avec un client, on va l'accompagner directement aux archives de Mâcon, donc en Saône-et-Loire. Et du coup, donc il y a plus d'aisance pour les recherches dans les archives notariales, il y a déjà plus de méthodologie, plus d'organisation, forcément, et puis toutes les archives, comme je vous ai dit, ne sont pas numérisées, donc les gens ont toujours besoin d'un professionnel pour les aiguiller. Voilà. D'accord. On parlait d'outils, il y a aussi un outil relativement récent, ce sont les tests ADN. Exact, effectivement. Alors attention, il faut bien préciser en France que c'est interdit de faire dans un laboratoire français. Et donc aujourd'hui, la législation propose de pouvoir contourner, parce qu'il y a un vide juridique, de passer directement faire ces tests à l'étranger et après de les faire analyser. Moi, ce que je fais, c'est de l'accompagner d'analyse des tests génétiques, mais je ne pousse pas mes clients à les faire. Voilà. D'accord, c'est eux qui choisissent. C'est important de le préciser. C'est pour ça que souvent, selon les sites, les tests sont réalisés en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays. Exact. Mais c'est un outil qui aide forcément quand on a un grand-père inconnu, un arrière-grand-père inconnu, ou voire des arrière-grands-parents inconnus, quand il a été abandonné par exemple dans une tour, notre ancêtre. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui motive quelqu'un à faire des... Alors à part la curiosité évidemment, mais il peut y avoir d'autres motivations. Alors un manque d'informations sur son histoire familiale, les antécédents aussi des maladies génétiques, parce que c'est important. Si quelqu'un a été abandonné, il ne sait pas du tout quelle maladie il aurait pu hériter de ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. Donc ça peut être ça peut être aussi un fait divers qu'on a trouvé dans la presse et qu'on veut justement détailler, c'est ce qui m'a poussé moi clairement. Et puis après l'histoire de son nom de famille aussi, l'histoire des noms de famille c'est important. Puis il y en a qui aiment peut-être,
ont envie de découvrir, tiens, j'avais un ancêtre noble ou célèbre ou alors ça justement, aussi, on peut en parler. Il peut y avoir des ancêtres nobles par des branches paysannes. Ouais. Alors beaucoup l'ignorent. On se dit oui, mais si mes ancêtres étaient paysans, je trouverais jamais de nobles. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, en remontant plus on remonte, on va découvrir qu'il y a des femmes qui étaient nobles, qui ont épousé des laboureurs, et leurs descendants après ont perdu bien évidemment leur titre de noblesse. Ouais. Donc j'en ai trouvé quelques-unes sur mes branches, effectivement, dont les seigneurs du Dauphiné. Ok. Ouais. Alors, après, il y a le côté, j'allais dire, un peu fun, c'est d'essayer de trouver un cousin qui soit Emmanuel Macron, ou Angelina Jolie, ou Brad Pitt. Bah, il existe Généastar pour ça. On peut directement mettre sa généalogie et voir si on a des ancêtres communs avec des personnalités connues d'hier ou d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et oui, effectivement, ça m'est arrivé de cousiner avec des acteurs ou de même Aimé Jacquet, par exemple, qui est de la Drôme. Il a des ancêtres drômois. Ah ouais. Eh oui. D'accord. Ouais. Bon, et ben voilà, on apprend des choses. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, on va te suivre parce que finalement, ton bureau, c'est quoi? C'est un ordinateur portable? Oui, c'est ça, exactement. Mais tu as besoin d'autre chose en plus ou ça te suffit? J'ai besoin des archives forcément à disposition. Donc, je vais vous montrer quelques actes anciens. Attention. Donc, on vient de voir avec quand même quelques documents si on a besoin de toi. C'est ça. Oui, il faut toujours avoir une base pour qu'on puisse faire les recherches, puisqu'on n'est pas des magiciens. On peut pas faire des recherches comme ça. Hop, je vous dis un prénom, vous allez me le trouver. Non, ça ne marche pas comme ça. Ok. Voilà. Eh ben, on y va? Oui, on y va. Allez, direction domicile de Loïc. Et nous aussi, au bureau de Loïc, c'est voilà, ton outil de travail principal. Ça, plus également les archives. Oui. Alors, on remarque quelque chose, c'est l'écriture. Parfois, c'est écrit en vieux François. Selon l'âge du document, il faut le déchiffrer. Exact. Mais du coup, lors du DU Généalogie, on a été formé en paléographie. Et ça permet de déchiffrer des contrats jusqu'en 1500 à peu près. Parce qu'après, il y a la paléographie médiévale, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, par exemple, ce document, il date de 1605 et c'est un testament. Donc, on peut le déchiffrer, par exemple. Là, on voit « Au nom de Dieu soit fait, Amen, et à toutefois, notaire que l'an 1605 est le 18e jour du mois de juin. » etc. Voilà. Et alors, toi, tu relèves le moindre détail, le lieu dit, bien sûr, évidemment les noms, mais le moindre détail est important quand on fait une étude. Quand on fait une étude, effectivement, le moindre détail est important puisque les identités des parrains et des marraines nous confirment en fait la filiation. D'accord. Sur l'Ancien Régime, en plus, les mariages sont rarement filiatifs. Donc, il faut vraiment prendre attention à tous les parrains et les marraines et également prendre attention au lieu dit. Donc par exemple, Chartronnière qui peut être un lieu-dit, ça peut être que la famille elle est de ce coin-là et pas une autre famille qui a le même nom de famille. Donc voilà, c'est pour différencier. Ouais, c'est important. Et des fois, Chartronnière, comme tu dis, ou autre, on peut retrouver le nom du hameau accolé au nom de la personne aussi. Le plus vieux document sur lequel tu as eu à travailler, c'est quoi? Un terrier de 1332, du coup, qui concernait mes ancêtres en plus. Et ce terrier, il a été trouvé par le prieuré de Vérines. Donc à côté de vers la Louvet, Saint-Symphorien-de-Marin. Et il faut savoir qu'il était directement conservé aux archives du Puy. Parce que ça dépendait du Puy-en-Velay, alors qu'on est en Ardèche. Voilà. Ce qui est compliqué parce que l'histoire du Haut-Vivarais est très proche de l'histoire du Velay aussi. Et alors on parle bien sûr de ces documents, je dirais, officiels. Il y a un intérêt particulier aussi aux articles de presse. Bien sûr. Effectivement. Dans la presse, donc notamment Gallica, Retro News, notamment également Lectura. Donc Lectura, c'est la base que pour Rhône-Alpes. Donc c'est pratique parce que c'est notre région. Et Gallica, en fait, on peut retrouver les citations de nos ancêtres militaires. On peut retrouver la croix, par exemple, de guerre qu'ils ont pu avoir, étoile de bronze, tout ça. On peut également trouver des faits divers. C'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier par rapport à mes recherches de mon côté. Et on peut retrouver donc des faits divers, ça peut être du simple vol au meurtre. Ça peut être aussi une dispute au niveau d'un héritage qu'on peut retrouver dans la presse. On ne sait jamais. Ça peut être un divorce qui peut être aussi noté dans la presse. On peut trouver des éléments qu'on ne connaît absolument pas et qu'on peut retrouver comme ça. Séparation de corps et de biens, on peut les trouver dans la presse ancienne. D'accord. On parlait même on appuyait sur l'importance de faire appel à un professionnel pour aller le plus loin possible, le plus précisément possible. Ça veut dire que il existe de nombreux sites, on ne va pas forcément les nommer, mais oui, on a du mal à se débrouiller tout seul. Oui. Aujourd'hui, on est un peu aidé par la technologie justement.
Mais il ne faut pas oublier que les archives physiques, c'est quand même le Graal. C'est vraiment ça qui va nous aider. On peut vite aller vers une mauvaise piste alors sur un site. Oui, bien sûr. Ouais. Surtout GeneAnet, si vous faites votre généalogie qu'avec GeneAnet, avec les arbres des gens, il faut tout vérifier les sources. Ne recopiez jamais bêtement les informations sans vérifier les sources. Okay. C'est très très important. Après l'arbre, il peut prendre des branches. Ah, totalement, qui ne sont pas du tout fiables en fait. Ça part dans tous les sens. Ça me fait penser un peu aux enquêteurs, aux détectives privés. Oui, ça rejoint un peu. D'ailleurs, je peux vous parler de la génétique. Effectivement. Donc les enquêtes génétiques, je vais vous montrer un peu. Hop, je me mets dessus pour vous montrer comment ça se passe. Une enquête génétique. Ouais. Alors oui, parce que je suis généalogiste professionnel, familial et enquêteur génétique. C'est retrouver les origines inconnues de nos ancêtres. Ouais. Par exemple, un ancêtre qui a été abandonné, avec l'ADN, ça va nous donner des pistes pour retrouver justement ses parents, ses grands-parents, sa famille directement. Alors il faut qu'il y ait des personnes de la famille plus ou moins proches et fait des tests, bien évidemment. Sûr, ouais, parce que là c'est par croisement que c'est ça, c'est par croisement. Retrouves, ouais. Et généralement au début on commence avec des petits matchs. Donc les matchs, c'est ce qu'on appelle les correspondances en français. Et après, plus on affine et plus on découvre en fait nos ancêtres. Donc par exemple, pour les enquêtes génétiques, comme vous pouvez voir ici, on a les pourcentages d'ADN en commun avec telle personne. Et ça nous permet en fait au niveau des triangulations. Donc les triangulations, c'est quand on compare plusieurs personnes qui ont la même séquence génétique. Donc c'est un peu complexe. Ouais. C'est pour ça que je propose des accompagnements à la recherche génétique. Et en fait, on va comparer la séquence et si elle est commune, ça veut dire qu'on a les mêmes ancêtres communs à telle génération. D'accord. Voilà. Donc voilà, pour retrouver des ancêtres inconnus, ça peut être aussi intéressant pour vous pour aller un peu plus loin dans votre arbre généalogique qui, c'est vrai, se retrouve bloqué à certains moments. C'est exactement ça. Et des fois, ça prend des années. Ouais. Des fois, ça prend des années. Par exemple, j'étais sur une piste pour mon propre ancêtre qui avait abandonné du coup mon arrière-arrière-grand-mère. Et pour l'instant, avec les pistes que j'avais physiques par le papier, elles ne se confirment pas par l'ADN. Ah oui. Non. Donc il faut attendre que d'autres personnes fassent des tests. Comme c'est en train de rentrer finalement dans les mœurs petit à petit, plus il y aura de bases de données, plus on pourra trouver, des ancêtres inconnus. C'est ça, exactement. Loïc, c'est passionnant, mais on comprend que ça passionne aussi de plus en plus le public. Donc vous pouvez faire appel à un professionnel comme Loïc sur Tournon, en plus ville historique. C'est exactement ça. Inspirant, on va dire. Voilà. Au pied du château. Merci infiniment et bonne recherche. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.